Je vous le disais en titre, c'était chaud, très chaud. Hier soir, au Conseil communal de Mons, à l'ordre du jour, il y avait la prestation de serment de la nouvelle directrice générale adjointe, Anne-Sophie Charles. Mais cette prestation de serment a fait l'objet d'un énième clash entre le bourgmestre Élodie Roupeau et le conseiller communal MR, Georges-Louis Boucher. Le MR estime qu'Anne-Sophie Charles a été privilégiée et Georges-Louis Boucher parle de magouille et de mensonges. Mais vous allez le voir, ces accusations ne reposent sur rien. Virginie Peters. Anne-Sophie Charles, directrice de la Fondation Mons 2015 depuis 2013, s'apprête hier à prêter serment pour le poste de directrice générale adjointe. Une cérémonie purement protocolaire puisqu'elle a été nommée déjà. Monsieur le bourgmestre, avant la prestation de Madame Charles, je demande le huis clos car nous avons des éléments qui nous permettent de remettre en cause sa désignation. Bien que le bourgmestre refuse le huis clos, Georges-Louis Boucher assène ses vérités publiquement. Le statut d'Anne-Sophie Charles était modifié quelques jours avant la procédure de recrutement pour qu'elle puisse postuler au poste de directrice générale adjointe. Et ça, c'est faux. Là, vous avez les documents qui prouvent que ça n'a jamais été le cas. Elle a toujours été mise en congé d'utilité publique. Mais bien entendu, mais si vous croyez ce que raconte M. Boucher, vous êtes perdu. Bien entendu, et si c'était le cas, il aurait dû le dire il y a un mois, au moment où on a nommé, avec la preuve de ce qu'il dit. Nous avons la preuve qu'il ment. Aujourd'hui, Georges-Louis Boucher n'a plus la même verve qu'hier pour dénoncer une candidature bidouillée, les preuves manquant de toute évidence de son côté. Et donc, le nœud du problème ce matin, pour Georges-Louis Boucher, c'est le huis clos qui lui a été refusé. On a une série d'éléments qui ont créé un doute chez nous et qu'on voulait apaiser par rapport aux questions. On fait notre rôle. Je veux dire, si ça passe par le conseil communal, c'est parce que justement on doit avoir un travail de contrôle. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème, je dis juste qu'il y a des éléments qui nous posent question. Et donc à partir de là, le huis clos aurait permis de tout apaiser, d'éviter le clash, d'éviter la discussion, d'éviter aussi cette interview. Et ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Par un problème de présidence du conseil communal, le bourgmestre a créé une difficulté qui n'aurait pas dû exister. S'il avait été en possession d'éléments réels, nouveaux, il n'y en a pas. Mais s'il l'avait été, il lui suffit de le dire en début de séance et on l'aurait traité dans le calme. Non, il a créé l'incident volontairement. Bref, hier soir, en jetant la suspicion sur cette candidature, il jette la suspicion sur le collège et principalement le PS. Georges-Louis Boucher a crié au feu alors qu'il s'est juste tiré une balle dans le pied. Et on va prendre le temps de débriefer ce qui s'est passé hier, mais aussi durant les mois qui ont précédé tout cela, avec Pierre-Jean Burion, rédacteur en chef de TLMB. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir. Est-ce qu'on peut le dire, Pierre-Jean, finalement que l'atmosphère n'a jamais été aussi tendue à Mons ? Mais vous savez, dans les conseils communaux, on est là pour échanger des idées, bien sûr. C'est un lieu où se vit la démocratie, où les thèses des différents partis s'opposent, et ce, principalement, entre majorité et opposition. Qu'y a-t-il de différent, alors, finalement, ici à Mons ? Eh bien, à Mons, Georges-Louis Boucher, élu MR aujourd'hui dans l'opposition, s'est mis comme objectif principal. 1. Faire parler de lui et se faire un nom, c'est fait. 2. Renverser la majorité absolue socialiste lors du prochain scrutin communal. Objectif affiché, il en parle d'ailleurs régulièrement. Est-ce que pour autant, Georges-Louis Boucher peut tout se permettre ? En tous les cas, il utilise le conseil communal comme caisse de résonance de manière régulière, et ce en respectant la loi bien sûr. Il y multiplie les interventions à travers les interpellations et motions de son groupe. Il construit en réalité son opposition. Pierre-Jean, est-ce qu'on peut dire que hier, Georges-Louis Boucher a été trop loin ? On le pense, oui. Georges-Louis Boucher a provoqué frontalement le bourgmestre de Mons sur la nomination d'une fonctionnaire qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est une proche d'Élodie Roupeau. Sauf que ici, il n'a apporté aucune preuve à ces accusations graves. La ville, par contre, a prouvé qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la nomination. On a quand même l'impression, pour conclure, que ce qui s'est passé hier soir pourrait desservir Georges-Louis Boucher. C'est en tout cas beaucoup de cris et certainement pour rien. Cela laissera assurément des traces. Georges-Louis Boucher est peut-être allé trop loin. Il pourrait même s'isoler au sein de sa propre formation politique, Jérémy. Merci Pierre-Jean pour toutes ces explications. Voilà qui conclut, du moins pour aujourd'hui, ces nouvelles tensions entre Georges-Louis Boucher et Élodie Roupeau.